Ok, bonjour à tous. Et aujourd'hui, on va voir un peu quelles sont les différentes étapes, les 4 grandes étapes pour concevoir un SaaS, votre SaaS web, qui va vous aider à soulager l'organisation et accélérer votre entreprise ou votre service. Donc il y a 4 grandes phases qui sont assez classiques dans n'importe quel projet informatique: la conception, la réalisation, la validation et la mise en ligne. On va rentrer un peu dans le détail de la conception. Alors, la conception fonctionne de cette manière-là. D'abord, vous allez devoir réaliser 3 documents pour compléter la phase de conception. Et le principal, c'est les wireframes, surtout quand vous êtes quand c'est la première fois que vous faites un SaaS. La liste des wireframes, pour cela, vous allez devoir, on va voir très rapidement juste après ce que c'est, mais pour cela, vous allez devoir commencer par identifier qui sont les différents types d'utilisateurs de votre SaaS. Donc quand j'entends type d'utilisateur, j'entends les administrateurs, les utilisateurs, s'il y a des modérateurs, s'il y a des gens qui ont des rôles différents, qui doivent intervenir à différents moments, qui ne doivent pas pouvoir faire la même chose sur l'application. Euh, c'est ça que j'appelle la liste des utilisateurs. Hein. Me mettez pas, ça ne sert à rien de connaître le nom des personnes, c'est pas ça le sujet. C'est la liste des rôles des différentes personnes. Est-ce qu'il y a des administrateurs? Est-ce qu'il y a des modérateurs? Enfin, vous avez compris, c'est la liste des rôles d'ailleurs. Ça, c'est la première chose. Après, une fois que vous avez ça, vous allez lister sur chacune d'entre elles, pour chacun des rôles, ce qu'ils doivent pouvoir faire dans l'application. Les modérateurs, ils doivent pouvoir supprimer un commentaire, euh, euh, bannir un utilisateur, ils doivent pouvoir, par exemple, ils doivent pas pouvoir créer des articles, par exemple, et des choses comme ça. Et les administrateurs, ils doivent pouvoir tout faire. Les utilisateurs doivent pouvoir consulter des articles, poser des commentaires. Un exemple tout bête, mais ça vous permet de vous projeter dans ce à quoi ça peut ressembler. Donc, une fois que vous avez cette liste-là, vous allez prendre chaque action d'un utilisateur et le transformer en ce qu'on appelle un wireframe. Donc, un wireframe, ça ressemble à ça. Hein, c'est pas un dessin très complexe et ça permet d'illustrer pour chaque utilisateur et pour chaque rôle utilisateur et pour chaque action de l'utilisateur, modérer un commentaire, ça vous permet de montrer un modérateur quand il doit supprimer un commentaire, quels sont les différents écrans qu'il doit, qu'il doit voir pour faire cette action. Donc il doit probablement trouver l'article en question, trouver l'article, donc cliquer dessus, ça amène sur l'article, puis c'est l'article, il doit voir les commentaires qui sont là, et il a un bouton supprimer, etc. Bon, ça c'est un exemple, et ça vous devez le dessiner un peu de cette manière-là, avec sans design, sans graphisme, sans couleur, sans rien, juste un petit peu, on appelle ça en français une maquette fil de fer, un petit peu comme si c'était dessiné au crayon sur un coin de table, mais ça vous permet de comprendre l'ensemble des écrans qui vont être faits et de vous projeter un peu sur comment l'application doit être utilisée. Si vous cherchez un outil pour faire ça, le plus adapté c'est Figma. Voilà, il a un wireframe kit qui est idéal pour faire ce genre de choses. C'est un outil gratuit pour lequel, si vous avez besoin de fonctionnalités un petit peu avancées, vous avez une option payante à quelques dizaines d'euros par mois. C'est vraiment pas grand chose. C'est une très bonne méthodologie, un très bon outil pour faire ça, et on vient de vous en décrire la méthode à suivre. Pour compléter ces wireframes, donc ces enchaînements d'écran, hein, donc dans Figma, vous allez faire ce genre de dessin là avec des flèches pour dire voilà, ça va de tel endroit à tel endroit, quand je clique sur tel bouton, ça va sur telle page, quand je clique sur ce bouton, ça va sur telle page, etc. Pour compléter, si vous avez quelque chose d'un tout petit peu complexe, un petit peu riche, vous pouvez compléter par 2 autres documents. Un cahier des charges qui est là pour détailler le fonctionnement attendu de certaines fonctionnalités. Je vais vous prendre un exemple. Si vous avez besoin de calculs un petit peu mathématiques sur le calcul de la viralité d'un article par exemple, et ben il faut quand même que vous m'expliquiez que la formule mathématique pour calculer la viralité d'un article, c'est 10 fois le nombre de likes plus 2 fois le nombre de commentaires multiplié par le nombre de vues. On sait rien. C'est ce genre de choses qu'on met là-dedans. On précise les choses qu'on n'a pas pu préciser ici. Non, bah voilà, en fait, là, attention, la vidéo, en fait, elle est importée de tel outil, des choses comme ça. Donc là, on précise un petit peu ce qu'on ne peut pas préciser ici. C'est des documents qui se répondent, mais quand vous avez un SaaS qui est très simple, potentiellement, il n'y a rien à préciser ou quasiment pas. Donc, ça peut être un document très court. Si vous avez un SaaS qui est encore plus ambitieux, vous pouvez rajouter une petite étude de faisabilité technique. Alors ça, il vous faut un architecte technique pour faire ça.
un développeur peut le faire, mais il risque de passer à côté de certaines choses. Mais globalement, l'idée, c'est de dire, c'est si vous avez, quand est-ce que vous avez besoin de ce document, vous n'en avez pas besoin tout le temps, mais ce document, il est là principalement pour les cas où vous avez euh, des votre SaaS se connecte avec d'autres outils. Si vous vous connectez à Facebook, Twitter, Instagram, ou des outils internes, genre SaaS, Sage, pardon, Salesforce, ou des fichiers Excel, ou des choses comme ça. Bref, si vous avez des interopérabilités un peu comme ça, c'est bien de faire une petite étude de faisabilité technique, parce que des fois, je vous donne un exemple, on a travaillé il n'y a pas longtemps sur une plateforme autour de Doctolib, et en fait Doctolib offre très peu de connectivité aux outils externes, par exemple. Donc du coup, il y a un blocage technique là qu'on ne peut pas lever parce que Doctolib il n'est pas d'accord de vous laisser vous connecter à ces données de manière automatisée. Donc il y a une petite étude à faire ça, mais si vous avez aucune interconnexion et que c'est vraiment un truc en vase clos qui se fait juste avec des écrans web, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas forcément besoin de cet outil de faisabilité technique. Après, on va passer à la grosse phase. Ces trois phases-là se font assez proches. Donc, il y a la phase de réalisation qui, chez nous, se fait d'une manière un tout petit peu particulière parce qu'on l'a fait en mode fast track. C'est-à-dire qu'on fait deux choses, on a deux chemins de travail en parallèle qui démarrent de manière à aller plus vite en termes de délai de livraison et de développement. Donc, on fait la phase d'architecture technique qui peut être. Ah, j'ai même pas écrit ça correctement. Architecture technique. Voilà, qui globalement est là pour décrire les différents serveurs dont vous aurez besoin, euh, ce genre de choses, de manière à savoir un petit peu quelle est l'infrastructure technique sur laquelle ça va aller, s'il y a des interfaces avec d'autres outils, comment on communique avec eux, etc. Ça, c'est un pendant de la faisabilité technique, ça va généralement ensemble. En tout cas, ça répond à comment on va faire les éléments qui ont été validés ici. Euh, donc ça, évidemment, on le fait, c'est une phase de préparation technique qui est importante. Et en parallèle de ça, on va faire ce qu'on appelle le design graphique, c'est-à-dire qu'on va enfin arriver à quelque chose de joli, ce qui est facile à appréhender. Donc on va reprendre vos wireframes, on va reprendre ça, hop, et on va les transformer en quelque chose de joli. Donc on va en faire un design graphique détaillé qui va représenter exactement ce à quoi vous voulez que ça ressemble à la fin. Donc là, on va prendre votre logo, vos chartes graphiques, les sites, les applis que vous aimez, les applis que vous aimez pas, ce que vous aimez dans telle appli, ce que vous aimez pas dans telle autre. Et ça, on va en faire on va traduire vos goûts et exigences graphiques et, votre wireframe en des écrans qu'on aura designés graphiquement complètement. Et ça, on le fait en parallèle de l'architecture technique et du développement. Donc les deux se font en même temps. Pendant que le design graphique se fait, qui est un travail assez long, qu'on vous présente les premiers écrans, que vous les validez, qu'on fait les suivants, etc. Nous, pendant ce temps-là, on développe déjà en mode fast track. C'est-à-dire qu'on n'attend pas d'avoir le graphisme pour lancer le développement, on le fait déjà, parce que c'est souvent une phase qui prend beaucoup de temps. Et on le fait en même temps. Donc on développe et on conçoit graphiquement en même temps. Et pour rejoindre les deux, on fait ce qu'on appelle une phase de fusion graphique qui visuellement en fait vous rend la même chose que le design graphique précédent, sauf qu'il va juste fonctionner cette fois-ci. Il y a le comportement, il y a le back-office qui va avec, etc. Et donc comme ça, vous allez avoir un site qui sort plus vite puisqu'on fait en parallèle le développement technique et le design graphique, qui sont deux phases qui peuvent prendre un peu de temps, et donc les paralléliser, ça fait compresse énormément le temps de réalisation de votre plateforme en ligne. Une fois qu'on s'est dit ça, il y a deux autres petites phases qui sont que j'ai pas détaillées mais qui sont assez évidentes. Il y a la validation. Là, c'est vous et mes équipes qui prennent le site web développé final et qui commencent à le tester pour vérifier qu'il correspond bien à ce que vous attendiez en termes de fonctionnement. Là, il y a une petite phase de d'aller-retour où vous nous faites vos retours de correction, on les intègre, vous les validez, etc. Donc là, il y a quelques petits allers-retours entre vous et nous. Et puis, on passe à la mise en ligne, enfin, pour pour mettre en ligne votre SaaS et qu'il soit enfin opérationnel. Voilà un peu comment vous pouvez concevoir votre, votre SaaS assez simplement. Évidemment, tout ça, c'est des choses que vous pouvez parfaitement, ces trois phases-là, vous pouvez parfaitement les sous-traiter intégralement. Ce sur quoi vous avez besoin de vous concentrer, c'est la phase de conception. Donc avec le wireframe et l'utilisation de l'outil Figma, le cahier des charges, qui est un vrai complément de ce que vous avez dessiné dans Figma,
et l'étude de faisabilité technique qu'on peut faire pour vous si vous en avez besoin. Si faire tout ça, ça vous paraît un peu hors de portée, on a une petite solution pour vous aider et vous accompagner dans la réalisation de cette phase de conception qui est très importante. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.